Bonsoir, bienvenue dans votre 20h. Voici les titres de ce samedi 3 janvier. Et à la une ce soir, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, capturé par les États-Unis lors d'une opération de l'armée américaine. Le président Trump dit ce soir vouloir prendre le contrôle du pays jusqu'à une transition sûre, un tournant majeur dans les relations internationales. Nous y reviendrons très largement dans ce journal. À la une également, le couple de Français gérants du bar de Crans-Montana visé par une enquête pour homicide par négligence après l'effroyable incendie de la nuit du Nouvel An. Le dernier bilan est toujours de 40 morts, 119 blessés, dont 16 Français. La vague de froid s'intensifie et s'étend sur une grande partie de l'Hexagone. Température en baisse, neige et verglas. Soyez prudents dans vos déplacements. Des consommateurs de drogue verbalisés sur les pistes de ski, c'est notre enquête du soir. L'explosion de la consommation de drogue chez les touristes et chez les saisonniers. Enfin, 20h30 en fête avec les derniers vrais chevaux sauvages. Un périple en liberté depuis la Lozère jusqu'à l'Espagne. Qui désormais osera s'opposer aux États-Unis? Le président vénézuélien Nicolás Maduro est ce soir aux mains des forces armées américaines, quelque part à bord d'un navire militaire de l'US Navy en direction des États-Unis. Accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, Nicolás Maduro a été capturé la nuit dernière avec son épouse lors d'une opération d'ampleur qui a stupéfié le monde. Stéphanie Pérez et Ludovic Lavieille. Semblablement été minutieusement préparé par Washington. Le chef d'état-major des armées a parlé d'une opération précise, chirurgicale. Elle a été menée par la Delta Force, l'unité ultra secrète de l'armée américaine. Ce que l'on sait ce soir des coulisses de cette opération avec Diane Schlinger et Anto Filippi. Autre titre de ce journal, les suites du terrible incendie qui a fait 40 morts et 119 blessés à Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre. Le couple de Français gérants du bar est désormais considéré comme suspect par la justice suisse qui a ouvert une enquête pour homicide par négligence. Le point sur les derniers éléments de l'enquête avec Nathalie Pérez, Thomas Cuny et Thomas Guéry. Le travail d'identification des victimes continue, mais il prendra du temps. Les corps de 4 jeunes Suisses âgés de 16 à 24 ans ont été identifiés et remis à leurs familles. Parmi les ressortissants français, 16 blessés ont été pris en charge et 9 sont encore portés disparus. L'attente interminable se prolonge pour ces familles plongées en plein cauchemar. Manon Bougot, Léa Deschâteaux et Chloé Cormery. Et on apprend ce soir que 4 nouveaux corps ont été identifiés, portant à 8 le nombre total de corps identifiés donc pour le moment. Dans l'actualité également, le froid s'installe sur l'Hexagone, une vague de froid venue d'Arctique qui va encore faire baisser les températures cette nuit. Certaines régions se sont réveillées ce matin sous la neige. Raphaël Asensio avec nos bureaux de Lille et de Strasbourg. Et alors que le thermomètre affiche des températures négatives, certains habitants se retrouvent sans chauffage. C'est le cas à Floirac, en Gironde, ou encore à Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour des habitants du parc social qui connaissent des pannes à répétition depuis des jours. Julie Vitaline avec David Bazier et Sandrine Ruot. Les stations de sport d'hiver de plus en plus confrontées au problème de la drogue. En début de semaine, à Val Thorens, en Savoie, un moniteur a été mis en garde à vue et testé positif aux stupéfiants après le décès d'un de ses clients lors d'une sortie hors piste. La drogue se répand parmi les touristes et les saisonniers. C'est l'enquête du week-end. Elle est signée Denis Sébastien et Thierry Simonet. C'est un fléau aussi microscopique que ravageur qui menace aujourd'hui la forêt des Landes. Le nématode du pin, un ver d'à peine 1 mm, détecté pour la première fois en France cet automne sur la commune de Seignos. Il faut faire vite pour éradiquer la propagation de ce parasite. Des milliers d'arbres vont devoir être abattus aux grandes dames des habitants et des propriétaires des terrains concernés. David Bazier avec Barbara Six et Marie-Candice Delouvrier. Il y a 1 an, le monde assistait sidéré aux terribles incendies de Los Angeles. Pendant des jours, les flammes inarrêtables ravageaient plusieurs quartiers, dont le célèbre Pacific Palisades et des villas de stars à Malibu. Les pires incendies de l'histoire de la Californie ont fait une trentaine de morts et détruit quelques 10 000 habitations. 1 an après, nous sommes retournés sur place pour savoir où en est la reconstruction. C'est notre grand format du soir, signé de nos correspondants aux États-Unis, Franck Genozo et Marine Zambrano.
À peine sorti du repas du réveillon, c'est déjà l'heure de la galette des rois, une tradition française bien ancrée. 9 Français sur 10 en consomment chaque année. Faite maison ou achetée chez un grand pâtissier, elle réconcilie tout le monde et pour diversifier les plaisirs, de nouvelles variantes apparaissent régulièrement. Cette année, c'est la galette Cookie. Carole Guyon, Laetitia Legendre et Guillaume Beaufils. Et tout de suite, c'est l'heure de 20h30 en fête avec Laurent Delahousse et les derniers chevaux sauvages en liberté. Regardez.